Salut les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à notre troisième vidéo consacrée à la propriété background en CSS. Alors les gars, soyez les bienvenus. Donc on va commencer ce chapitre avec la propriété background size. On dit cette propriété définit la taille des images d'arrière-plan pour l'élément. Donc la taille de l'image peut être contrainte complètement ou partiellement afin de conserver ses proportions. Donc on a la valeur content, donc un mot-clé qui redimensionne l'image afin qu'elle soit la plus grande possible et que l'image conserve ses proportions. L'image est contrainte dans le conteneur. Après, on a la valeur cover, un mot-clé dont le comportement est opposé à celui de content. L'image est redimensionnée pour être aussi grande que possible pour conserver ses proportions. Donc, avant cela, on a maintenant on récupère d'abord notre éditeur de texte. Donc, à partir de là, on a toujours les mêmes exemples. On va commencer maintenant avec cette nouvelle propriété qui est background size, qui va définir maintenant la taille de notre arrière-plan background. Donc pour cela, on aura besoin de la propriété background-image. Donc je mets background. Attention, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc background-image. Donc maintenant, comme image, on va utiliser quoi? Attention. Donc comme image, on va prendre le design 2. Oui, on va prendre le design 2 ici. Ici, donc je mets URL design 2.jpg. On enregistre. Après ici, on va pas que l'image soit répétée, donc je vais mettre la propriété background repeat et on va dire ici no repeat, donc pas de répétition. Donc à partir de là, d'accord, on va actualiser avant d'appliquer quoi que ce soit une valeur à background size. On va vérifier, j'actualise. Donc maintenant, d'abord on a l'image a été ajoutée. Donc en première valeur, on va prendre ici content. Donc on dit maintenant, on applique maintenant cette valeur pour que les proportions de l'image soient bel et bien conservées. Et on va prendre la couleur transparent. On n'a pas besoin maintenant du texte. Donc et lorsque on actualise la page, on actualise, on a bien maintenant l'image garde sa forme initiale. Après maintenant cette valeur content, on a maintenant la valeur cover qui est le contraire de content. On dit le mot-clé, donc un mot-clé dont le comportement est opposé à celui de content. Donc l'image est dimensionnée pour être aussi grande que possible et pour conserver ses proportions, l'image couvre toute la largeur et la hauteur du conteneur. Donc à partir de là, on va prendre la valeur cover, on enregistre et on actualise ici. On actualise, on a maintenant la valeur cover, donc qui va augmenter la taille d'image jusqu'à la saturation ou encore jusqu'à ce qu'il remplit maintenant notre arrière-plan. Après, comme valeur, on a maintenant cette taille aussi peut être définie en auto, je pense. On a auto qui, voilà, on a auto qui va définir la valeur par défaut de l'image. On vient ici, on met la valeur auto, on enregistre et on affiche. Donc j'actualise maintenant, on a maintenant la valeur auto qui fait à peu près 50% de notre page. Bon, c'est juste une estimation. Après maintenant la valeur auto, on a la valeur qui peut être appliquée aussi en pourcentage. Par exemple, si je mets 50%, donc il va faire maintenant la moitié de notre page, de notre container body. Donc on actualise, on a bien maintenant les 50% qui a été appliqué. Après maintenant, elle peut être définie aussi, pourquoi pas, en pixels.
on a la valeur en pixels, donc je prends pour 800 pixels, donc 800 pixels, on actualise, donc on a maintenant la taille de 800 pixels été appliquée, donc on a PT, donc pour PT je vais prendre ici 400, on va prendre ici 400 PT et on actualise la page. On a bien maintenant 400 PT a été ajouté. Maintenant on peut mettre aussi la valeur APC. Donc pour cela la taille de PC est beaucoup plus grande, donc je vais miser pour le 20 PC. Donc on va miser maintenant pour le 20 PC et on actualise la page. Donc on a maintenant les 20 PC. À partir de là aussi, ça peut être représenté en EM, EX. Donc si on met 20 EM, des valeurs absolutes comme on a vu avec le pourcentage. Donc si on actualise, donc on a bien qui a été appliqué. Donc alors les gars, je pense que vous l'avez compris. Donc il suffit de remplacer maintenant par ces unités. Donc on peut ajouter autant de ces unités, mais cela va dépendre de l'image en fait. Donc on peut ajouter 3-4 images et ajouter maintenant ces unités ou encore ces tailles. D'accord, c'est pas un souci, on y reviendra. Après on a quoi comme propriété, on va découvrir. Donc on a maintenant la propriété background origin. On dit cette propriété détermine l'image de l'arrière-plan à partir de la bordure, à l'intérieur de la bordure, à l'intérieur de la zone de remplissage. Donc elle prend des valeurs border buffer. Donc l'arrière-plan est positionné relativement à la boîte de bordure. Donc padding buffer, l'arrière-plan est positionné relativement à la boîte de remplissage. On a maintenant content buff, l'arrière-plan est positionné relativement à la boîte de contenu. D'accord, donc à partir de là, on a background origin. Donc je pense que d'accord, on va le laisser par défaut. On va mettre la propriété background origin. Donc à partir de là, on dit elle prend maintenant la valeur border buff. Donc on a vu maintenant la bordure, mais jusqu'à ce que je pense que cette valeur ne va pas être beaucoup claire pour vous. Mais je vais essayer de l'expliquer jusqu'à... Voilà, je vais essayer de faire l'effort pour vous l'expliquer. Donc à partir de là, l'image sera en quelque sorte maintenant centrée à l'intérieur de la bordure. Donc chose que je vous promets dans la vidéo à venir. On va vous présenter maintenant la boîte de padding, la boîte de contenu, la boîte de bordure. Mais jusque là, essayez maintenant de prendre cette propriété, elle existe bel et bien. On a maintenant la valeur qui a padding buffer. Comme on n'a pas entamé maintenant le chapitre maintenant sur le padding, c'est pas un souci. Donc à partir de là ici, on actualise donc de la même chose. Après, on a la valeur qui est maintenant content buffer, donc maintenant qui fait référence maintenant au contenu content box. Attention, on actualise. D'accord. Donc après, même si ce n'est pas clair, bon, c'est pas un souci. Après la propriété, d'accord. Donc avant de voir maintenant background attachment, on va voir maintenant background clip qui prend les mêmes valeurs border buff. On va prendre ici background clip, background-clip. Donc il prend maintenant la valeur qui est border buff. On enregistre. Donc et on actualise. Après on a la valeur pourquoi pas padding box. On actualise et on a la dernière valeur qui est maintenant content. Donc content box. Donc si on actualise, donc je pense que c'est, attention, ici on actualise. Donc après cela, on va voir maintenant la propriété background attachment.
On dit cette propriété définit si la position de l'image d'arrière-plan est fixée dans la zone d'affichage viewport et celle-ci défile avec le bloc qui l'englobe. Donc la première valeur comme fixée, avant de voir maintenant la première valeur fixée, on va voir la valeur locale et la valeur scroll de cette propriété background. Background attachment, donc on dit maintenant background attachment. Donc on prend maintenant la valeur scroll qui permet maintenant de scroller l'image. À partir de là, on va vérifier si notre page est scrollable. Donc on actualise. Donc ça ne l'est pas. Donc on va ajouter maintenant du contenu sur notre page web pour que ça soit compréhensible. Donc à partir de là, je vais juste copier cela et le coller en bas et le coller encore en bas. Donc on enregistre et on affiche notre texte cette fois-ci qui prend maintenant la valeur black. Donc si on actualise à partir de là, j'actualise, donc on a maintenant nos contenus a été ajoutés, la page est scrollable et qu'est-ce que vous constatez, on a maintenant l'image défile avec maintenant la page. Donc ça c'est la valeur scroll. Donc de la même valeur ici, de la même manière on a la valeur locale. Donc à partir de là aussi ça doit être la même chose, l'image va encore scroller ici, donc l'image défile. On a la valeur fixée qui permet maintenant de fixer l'image pour que l'image reste intacte même si la page défile. On enregistre et on actualise. Donc à partir de là ici, on scrolle. Voilà, donc maintenant l'image reste fixe. D'accord, donc après cela, on a quoi comme valeur de cette propriété? On a local, on y revient. D'accord, donc on a local et scroll, je pense que ça revient à la même chose. Donc toujours l'image va scroller et on a scroll local. Donc je pense qu'on a une petite virgule ici. Parce que j'ai mis, voilà, on a une petite virgule si je me souviens bien. Donc à partir de là, toujours l'image va scroller, on actualise, on scrolle, l'image va avec maintenant la page. Donc vous l'avez compris, on a maintenant scroll local. Après cela, on va voir si la propriété suivante. Alors les gars, je pense qu'on a fait le tour. On a vu maintenant toutes les propriétés disponibles dans background. Maintenant la dernière des choses, on va voir maintenant la méthode short end de la propriété background. Donc pour cela, on va tout supprimer ici. On commence d'abord par background. On va attaquer maintenant les short end. Donc après maintenant, qu'est-ce que je vais d'abord définir? Je vais essayer de prendre pourquoi pas une image pour l'exemple. Donc on met URL, je prends maintenant design 2, oui, .jpg, attention, pas IPG mais .jpg. À partir de là, je vais les dire donc de ne pas répéter, donc no repeat comme deuxième valeur et maintenant comme troisième valeur je vais mettre ici center. Donc à partir de là ici, la première valeur va correspondre maintenant à l'image qui est background image, la deuxième valeur qui est background repeat et la troisième valeur qui est background position. Donc si on enregistre et on actualise, donc l'image doit être centrée. Voilà, comme ici l'image doit être centrée et maintenant pas de répétition. Donc à part cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc à partir de là ici, on peut dire aussi de changer maintenant cette valeur. Donc tu vas répéter mais de façon horizontale. De façon horizontale, on va remplacer center par background size. Je peux prendre pourquoi pas 500 pixels et cette fois-ci tu vas scroller. Donc background attachment. Donc maintenant la première valeur ça c'est background image, background repeat, toujours background size et background attachment. Donc si on enregistre et on actualise,
Donc l'image est répétée de façon maintenant horizontale. Et maintenant on a les 500 pixels qui ont été appliqués. Donc après on peut utiliser cette propriété background. Pourquoi pas, on va essayer maintenant d'ajouter des images à la fois. Maintenant pour cela on met juste recul, on met URL. Donc l'image suivante que je vais utiliser, ça sera design. Donc ça sera design.j. Attention, design. Alors là je crois que je suis épuisé, mais c'est pas grave, on va y continuer. On a design.jpg, je peux appliquer aussi pas de répétition. On peut rendre la valeur, la taille, par exemple on va mettre 40 pc et cette fois-ci on va fixer l'image. Donc à partir de là on enregistre et maintenant on actualise. Là pardon, on a utilisé maintenant la seconde image. J'ai toujours repeat, donc on va simplement placer la première valeur que ce soit repeat-x. On va changer ici à no repeat pour qu'on puisse voir maintenant la seconde image. Attention, c'est virgule ici. On enregistre, c'est même pas virgule, qu'est-ce que je fais? On enregistre. À partir de là, on actualise. Donc notre seconde image, elle est bien ici, mais on ne le voit pas assez. On a la première image qui est en dessus de la seconde image. Maintenant, pour le milieu, c'est là, au lieu de 500 pixels, donc on va le mettre à gauche de 0 pixels. À gauche de 0 pixels. Et maintenant, lui, il va scroller. La première image va scroller. Maintenant, la deuxième image va être fixée. On enregistre et on actualise rapidement. Voilà, donc à partir de là, la première doit être scrollée tout en sachant que maintenant la deuxième image reste fixe. Alors les gars, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. On a vu beaucoup de choses maintenant sur la propriété background. Donc entraînez-vous, exercez-vous. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche de notification, laissez-moi un commentaire, ça m'encourage à faire de belles vidéos. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien. À bientôt tout le monde.